Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour la nouvelle lune du 9-10 février 2024 dont les énergies se mettent en place jusqu'au 24 février pour la partie sentimentale. Sentimentale traditionnelle, âme sœur. Quand vous avez une relation avec un ou une perverse narcissique et relation toxique. Alors, relation avec un ou une perverse narcissique, ça peut être hors relation sacrée, bien évidemment, des personnes qui ne sont pas du tout à être dans une relation sacrée au cours de cette vie. Relation avec une personne toxique, tout pareil. Mais, pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, du côté de la relation avec un pervers ou une perverse narcissique, ça va être du côté de la blessure d'abandon. Très fréquemment, plus de 90% des cas, quasi 95% des cas. Avec une énergie toxique, ça va être du côté de la blessure de rejet. Vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée à côté, bien sûr, bien évidemment. Parenthèse refermée. Donc, nous allons voir tout ça au niveau sentimental, ici et maintenant, dans cette capsule dédiée à la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune du 9 février 2024 sera effective à 23 h temps universel, donc minuit à la bascule du 9 au 10 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, donc entre le 9 et le 10 février. Bien sûr, retrancher ou ajouter des heures, donc de 23 h temps universel, méridien Greenwich, suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 20°41 Verseau. Je reviendrai bien sûr vers vous pour la pleine lune du 24 février, mais donc pour cette nouvelle lune du 9-10 février 2024, nous allons donc voir les énergies quant à la sphère sentimentale. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien dans le descriptif. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette capsule, ça peut aider d'autres personnes, et à nous rejoindre également sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de l'évolution mondiale. Sentimentalement parlant, donc durant cette quinzaine, pour cette nouvelle lune du 9 février jusqu'au 24 février, nous allons être dans des énergies de réflexion, d'agacement. Ça peut aussi être de l'agacement par moment, sentimentalement parlant. Bon, nous allons détailler tout ça, mais grosse réflexion. Même intériorisation, j'aurais tendance à dire. Lorsque vous êtes dans une relation sentimentale, relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, ce qui est l'immense majorité des couples, mais que la relation évolue bien, ou que vous êtes dans la vie commune, que vous engagez la vie commune, ou que vous êtes dans la vie commune depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, voire très longtemps, on est dans une quinzaine effectivement où ça va peut-être un petit peu friter, il va peut-être y avoir un petit peu de friture sur la ligne. Mais ça va être une quinzaine où tout s'apaise, tout rentre dans l'ordre. Vous allez un petit peu laisser filer les choses, vous mettre dans votre bulle, laisser votre autre s'exciter tout seul, toute seule. Il y a de l'immaturité, peut-être, là encore. Ça va être une quinzaine d'immaturité globalement, j'ai l'impression. Sentimentalement parlant, mais dans tous les autres domaines aussi, au regard de la capsule que je vous ai postée sur tous les autres domaines, justement, autres que sentimental. Ouais, il peut y avoir un petit peu d'immaturité chez votre autre. Vous allez rééquilibrer les choses en lâchant prise. Vous sentez que votre autre cherche des choses, cherche à comprendre des choses, cherche à se rééquilibrer justement via vous, qui semblez être un pilier à minima pour cette quinzaine. Et donc, vous parlez, vous êtes dans l'échange, mais vous essayez de rester le plus sobre possible pour éviter d'envenimer la situation, et donc vous restez un petit peu dans votre bulle. Bon, c'est ok. C'est parfait, c'est une attitude comme une autre. Vous laissez votre autre s'exciter tout seul, toute seule, c'est parfait. Autre chose que l'on me signale dans ce cas de figure, lorsque vous êtes en couple et que tout va bien, et que vous êtes en train d'engager la vie commune ou déjà dans la vie commune, votre autre va avoir des idées
comment je vous dirais, de besoin de regrouper la famille ou des idées de voir la famille ou besoin de vous proposer de voir la famille, pourquoi pas, vous laissez se faire les choses et vous surfez sur la vague, mais en quelque sorte, ça n'est pas vous qui bougerez, l'idée ne vient pas de vous, bah vous laissez votre autre développer son idée, vous n'êtes pas forcément contre, hein, bien au contraire, mais bah vous laissez votre autre développer son idée. Alors ça peut être des idées de vacances en famille, des idées d'enfants qui ne sont plus au foyer et qui reviennent, d'enfants qui sont au foyer et qui ont envie de partir. Vous avez besoin de laisser votre autre développer le sujet en quelque sorte. Vous écoutez, vous échangez, mais ce n'est pas votre idée, donc vous laissez les choses évoluer et vous sentez que vous n'auriez pas agi de la sorte ou vous n'auriez pas pensé de la sorte ou ça ne vous correspondrait pas. Donc au lieu de vous énerver, vous laissez votre autre avancer dans l'idée. Et c'est ok, c'est parfait. Vous pouvez aussi avoir des petites escapades de prévues. Alors ça va plutôt être pour ceux et celles qui sont... Ah si, ça touche aussi ceux qui sont ensemble depuis longtemps. J'allais vous dire pour ceux qui ne sont pas ensemble encore ou ceux qui sont ensemble depuis peu de temps. Non, ça peut être aussi pour ceux qui sont ensemble depuis très longtemps. Des idées d'escapade. Ouais, c'est très bien. Bon, ben c'est ok, c'est parfait, tout roule. Il y a ces besoins de vous retrouver à deux ou bien en famille aussi. Hein, mais que tout se passe bien. Vous êtes un apaiseur en quelque... Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est ça. Vous apaisez les situations. Au lieu que ça s'envenime, au lieu que ça parte en vrille, vous êtes le baume sur le couple en quelque sorte durant cette quinzaine, hein, tout simplement. Beaucoup de force se dégage de ce couple qui fonctionne bien, hein. Beaucoup de force durant cette quinzaine. Pour ceux et celles qui sont avec un ou une perverse narcissique et qui en êtes conscients. Vous êtes à un tournant, vous ne vous en laissez plus compter. On va essayer de l'autre côté de vous convaincre que le moment n'est pas venu, que vous vous sépariez tous les deux. Ben oui, mais vous en avez ras-le-bol, donc on essaie un petit peu de vous faire du chantage. On essaie dans le dialogue de vous convaincre que vous dysfonctionnez, que vous avez tort. Vous savez que vous avez raison, vous allez laisser un petit peu de temps et puis on verra peut-être à partir du 24, date de la prochaine pleine lune, quel comportement vous pouvez avoir et comment vous pouvez changer la donne. Mais vous sentez que vous êtes arrivé à un stade irrémédiable de cassure et quand bien même ça ne serait pas encore tout à fait le moment, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ceci étant dit, ça n'est pas une quinzaine nécessairement de séparation quand vous êtes dans un lien avec un ou une perverse narcissique. Pour ceux qui auront déjà prévu de se séparer, c'est ok. Si vous avez déjà votre solution, c'est ok. Mais ça va vraiment être à la marge. Pour les autres, ça va plutôt être une quinzaine où vous allez sentir que votre pervers ou votre perverse narcissique vous demande du temps, que vous êtes quasi obligé de lui consentir en quelque sorte. Alors je dis pas que ça va reporter de je ne sais combien de temps, hein, on ne pousse pas ça au calendrier grec, hein, mais ça n'est pas une quinzaine d'énervement. Il y a une idée un petit peu peut-être de lune de miel de la part d'un ou une perverse narcissique quant à une attitude sur vous. Et ça ne fonctionne plus, vous ne vous en laissez plus compter, mais vous allez vous enfermer dans vos convictions en quelque sorte et dire ok, cause toujours, mais ça n'est pas maintenant que vous allez pouvoir partir. Vous accordez à vous-même finalement un peu de temps, c'est ok. Pas une quinzaine de tension particulière, je dirais pour l'instant là, hein. Donc bon, ça peut vous permettre de voir les choses autrement. Pour les personnes qui sont dans une relation avec une personne toxique, ça va être une quinzaine, par contre, là, de gros changements. Il y a cette idée de « je sentais que ça dysfonctionnait, tu peux toujours essayer de me rattraper, c'est non cette fois-ci ». Si vous avez pris conscience de la toxicité de cette personne, alors ça peut ne pas être une rupture définitive. Mais par contre, vous avez besoin de retrouver votre havre de paix en lâchant ce qui dysfonctionne dans votre vie durant cette quinzaine.
ça sera juste un gros lâcher. Vous avez besoin de faire appel à des amis, aux personnes sur lesquelles vous pouvez compter autour de vous pour réussir à vous maintenir dans cette décision de lâcher, mais c'est une quinzaine où vous lâchez. C'est trop pour vous que votre personne toxique, que cette personne qui est devenue finalement une énergie tierce pour vous, hein, toxique, vous en fait trop voir, vous n'en pouvez plus. Ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous pouvez vraiment lâcher. Quitte à aller vers des amis qui vont vous soutenir, vous avez vraiment besoin de lâcher là. C'est trop lourd pour vous et vous avez besoin de vous rééquilibrer. Bon, bah, ça peut être top, ça peut aussi vous ouvrir de nouvelles portes. C'est ce besoin hein, Alors donc, ça va toucher des personnes qui sont dans des relations toxiques, hein, comme ça peut toucher des personnes qui, dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vont être avec leur personne, leur tierce, leur énergie tierce toxique. Hein. Là, il y a vraiment de gros lâchers que l'on peut attendre. Maintenant, encore une fois, ça peut ne pas être la rupture définitive, hein, si j'ose dire. Hein. Voilà, vu ce que la source envoie, bon, à voir cas par cas hein, où vous en êtes exactement. Mais de gros changements se mettent en place et vous avez besoin de votre entourage amical pour réussir à vous séparer, oui, effectivement, en tout cas à vous soutenir pour que cet entourage amical vous soutienne, mais vous êtes sur la bonne voie et c'est bien le plus important. Là, on est vraiment sur le lâcher et besoin de vous mettre dans votre bulle, retrouver votre équilibre, vous seul, à minima, momentanément, avec des amis qui vous soutiennent. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre au niveau sentimental, quand on était dans les sphères sentimentales traditionnelles, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique et relation avec une personne toxique. J'en ai fait le tour. Je vous dis à tout de suite pour les relations sacrées. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.